Salut à tous, Cyril Gallet, créateur du programme d'entraînement Objectif Cyclo. Série de vidéos sur comment j'ai réussi mon objectif sur l'étape du Tour. Vidéo numéro 3, action. Troisième vidéo cette semaine de cette série sur comment j'ai réussi mon objectif sur l'étape du Tour. Bon, c'est vrai que c'est juste le partage de mon expérience, hein. Mais après tout, si ça a marché pour moi, ça peut sûrement marcher pour plein d'autres. Je sais que je suis unique, mais quand même. Donc aujourd'hui on parle de l'entraînement hivernal. Ça va être une vidéo assez courte, hein, cette vidéo sur l'entraînement hivernal. Parce que finalement, une grosse partie de l'entraînement en hiver, eh ben, c'est comme l'été. Oui, l'entraînement hivernal, c'est d'abord l'entraînement par bloc. Planifié comme on a vu la semaine dernière. Des cycles de 3 mois, avec un mois FE, un mois IV et un mois SG. Si vous ne savez pas de quoi je parle, regardez la vidéo de la semaine dernière sur la planification. La première particularité de l'entraînement hivernal qui me vient à l'esprit, c'est la contrainte météo. Hein, l'hiver, c'est pas toujours facile d'aller rouler à l'extérieur. Il y a certains endroits où c'est possible, dans le sud ou ailleurs. Mais chez nous en montagne, l'hiver, c'est dur d'éviter le home trainer. Et franchement, le home trainer, c'est la punition. Perso, j'ai horreur de ça. Ce qui fait que j'en fais le minimum nécessaire, quand les conditions m'y obligent. Bon, je ne vais pas vous détailler la séance de home trainer, puisque la séance en elle-même, c'est la même que quand vous la faites sur la route, en fait, que vous fassiez de la force ou de l'intensité ou n'importe quoi comme séance, c'est la même. On verra le descriptif de ces séances dans des prochaines vidéos. Non, la seule vraie spécificité, c'est la durée. Pour moi, la durée maximale d'une séance de home trainer, c'est 1h30. Pourquoi ? Essentiellement à cause de la déshydratation. Quand vous êtes sur votre home trainer, il n'y a pas de mouvement. Et comme il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de déplacement d'air. Et donc, il n'y a pas de refroidissement par l'air. Résultat, c'est le refroidissement liquide qui est privilégié par le corps. Et vous transpirez plus que d'habitude. Et vous vous déshydratez plus vite que d'habitude. Et là, vous me dites, c'est pas grave, tu prends un bidon et tu bois plus souvent. Et dans un sens, vous avez raison. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que vous faites du home trainer que votre corps va se réhydrater plus facilement que d'habitude. Non, votre corps, comme d'habitude, ne va être capable d'assimiler que 50, 60, peut-être 80 centilitres d'eau maximum par heure, bu de manière régulière, pas d'un seul coup. Si vous buvez 1 litre en 1 heure, déjà je pense que c'est pas très bon pour les reins, d'une part, mais c'est pas pour autant que vous allez vous réhydrater plus. Donc résultat, vous vous déshydratez plus vite que d'habitude et vous ne vous réhydratez pas plus vite que d'habitude. Donc vous finissez déshydraté. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas faire plus de 1h30 de home trainer pour éviter une déshydratation excessive. Alors il y en a qui vont vous dire, t'as qu'à mettre un ventilateur en face de toi pour simuler un déplacement d'air. Et dans un sens, ils ont raison. Je pense qu'avec cette méthode, on peut gagner une dizaine de minutes. Mais un ventilateur, à moins qu'il soit de la taille d'une turbine d'avion, il ne va pas vous refroidir tout le corps. Et de mon expérience, c'est plutôt le meilleur moyen
d'être malade, d'attraper la mort. Après, c'est mon ressenti, hein, c'est mon expérience. Faites le test si vous voulez. Faites 3 heures de home trainer et regardez si vous n'avez pas une soif de dingue plusieurs dizaines de minutes après votre séance. Deuxième spécificité de l'entraînement hivernal, eh bien, c'est la durée des sorties endurance. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous m'avez sûrement entendu vous dire que pour un entraînement efficace, il faut chercher la progression. Il faut chercher la progressivité dans l'entraînement. Dans le programme Objectif Cyclo, je vous suggère d'augmenter la sortie longue d'une semaine sur l'autre de 10%. 20% maximum. Mais l'hiver, aussi, je vous invite à limiter à 2 heures. 2h30, votre sortie en endurance, maximum. D'une part, ça ménagera vos poumons avec le froid ambiant. Et d'autre part, l'objectif de l'étape du tour, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans ces vidéos, l'étape du tour c'est au mois de juillet. Donc ça sert à rien de faire des sorties de 5 heures dès le mois de février. Et enfin, dernière spécificité de l'entraînement hivernal, c'est ce qu'on appelle bien souvent la préparation physique généralisée, la PPG, et notamment la musculation en salle. La musculation en salle, c'est une vidéo complète qui est consacrée dans le programme Objectif Cyclo. Et on en parlera aussi plus en détail dans la vidéo de la semaine prochaine. Mais sachez que ça a aussi été une partie de mon entraînement hivernal. Comme d'habitude, pour être sûr de ne rien rater de cette série sur comment j'ai réussi mon objectif sur l'étape du tour, vous pouvez vous abonner, soit directement sur YouTube, soit avec le lien qui est en description. Vous pouvez aussi me faire part en commentaire ci-dessous de votre approche hivernale. Qu'est-ce que vous faites de spécifique pour vous entraîner l'hiver? Qu'est-ce qui marche ou ne marche pas pour vous? À vous la parole. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Sortez couverts. Ciao.